Oui, j'ai bien dit la dernière. La dernière avec Magali. La dernière sur les ondes d'ADR. Oui, absolument. Magali, bonjour. Vendredi, le 5 février. François. On a une émission à présenter. Oui. Une bonne émission à présenter à bord de ça. On va recevoir des gens. On va parler d'ADR. On va parler de la mission. Et on va parler de ce qu'on ne fera plus. Oui, on va recevoir des invités. En fait, on a décidé de faire, de suivre notre plan d'entrevue qu'on avait déjà préparé pour vous. Évidemment qu'on va parler de la mission. Ça fait 2 ans qu'on n'en parle pas, ça fait 2 ans qu'on en parle plus ou moins. Bien, c'est aujourd'hui. Hier, le CRTC a rendu sa décision. Donc, une décision, en fait, qui, Bell, ne sera plus obligée de diffuser la chaîne ADR-TV. Et là, on a des petites nouvelles pour vous. Les fugueuses, les gens portés disparus, les suspects recherchés, c'est pas nouveau de v'là 3 jours. Puis les belles fugueuses, on en parlait déjà il y a 10 ans. Les moins belles fugueuses, on en parlait également. Les Autochtones, on en parlait. Les personnes peut-être avec moins de... peut-être moins belles à la télévision, on vous les montrait quand même. On parlait à leurs parents parce qu'eux aussi étaient en détresse. Et peut-être que les parents avaient moins de ressources que certains autres parents avaient. Ces personnes-là méritent autant que les dernières fugueuses, et j'ai rien contre les dernières fugueuses, on s'est entretenu avec les parents ici à la chaîne ADR-TV. C'est un service public. C'est un service qui coûtait 6 sous par abonné, peu importe votre câbleau distributeur. 6 sous, François, aujourd'hui, je ne sais pas trop là, ce qu'on peut s'acheter avec 6 sous. Je ne sais même pas si on peut s'acheter un bonbon. Là. Bref, je ne sais pas ce qu'on peut s'acheter avec 6 sous. Bien, c'est ça que ça vous coûtait par mois pour voir des suspects, des gens qui ont tué François, des gens qui ont agressé, des gens qui méritent, qui doivent être derrière les barreaux. Nous, on vous les présentait quotidiennement. Pas juste quand il n'y avait pas de nouvelles, puis pas juste quand il n'y avait pas de collision mortelle, puis pas juste quand il n'y avait pas de réseau de pédophiles. On vous les présentait. Là, ça va être terminé. Donc, ces personnes-là, ces personnes portées disparues, les familles des enfants portés disparus depuis 2 jours, 3 jours, 3 semaines, 3 ans, 50 ans. Il y en a encore qui espèrent puis qui ont le droit d'espérer. Bien, eux, ils n'en auront plus de ressources. Maintenant, peut-être un message à nos ministres. Comme peuple ici, on a le droit d'élire. Les femmes ont le droit maintenant, depuis des années, de pouvoir voter. On espère avoir des gens qui ont des couilles, qui peuvent parler, qui peuvent s'adresser au peuple. Des gens qui peuvent exercer leur pouvoir. C'est ça qu'on demande comme peuple. Puis quand on va voter, c'est ce qu'on espère. Parce que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas se présenter comme ministre. Et lorsqu'on élit des ministres, eh bien, on espère qu'ils connaissent et qu'ils savent leur pouvoir. Il y a plusieurs ministres qui pourraient être interpellés et il y a plusieurs ministres qui auraient pu prendre la parole. On a au-dessus de 300 lettres d'organismes. Ah, parce que ça, on n'a pas parlé des organismes. Ils vont aller où parler de leurs beaux projets? Les policiers qui ont des beaux programmes, ils vont aller où? Parce qu'ils ne font pas juste se stationner dans des places d'handicapés. Puis ils ne font pas juste se stationner tout croche. Puis ils ne font pas juste se parler puis sacrer à des gens. Ils ont des superbes programmes. Où qu'ils vont en parler? François, il m'a souvent dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire, je ne le croyais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix de le croire. Je refusais de le croire et comme journaliste, je refusais de me prostituer et d'aller devant des gens et des commerces qui n'avaient pas d'histoire. Parce que tout le monde a le droit d'avoir la parole et tout le monde a le droit d'avoir un micro. Aujourd'hui, c'est fini. Je devrais faire comme tous les autres journalistes et me trouver un emploi, aller écrire des communiqués ou retourner sur les bancs de l'école. C'est ça qui va arriver. Il y a encore un peu d'espoir parce qu'on est des gens optimistes à ADR. On espère depuis 2 ans. Il y a encore un peu d'espoir une ministre puisse, reconnaisse et fasse ses devoirs. Si ce pouvoir-là est exercé, nous pourrons continuer de vous diffuser et d'avoir une équipe parce que les émissions qu'on vous présentait en direct, on n'avait pas d'équipe. Puis on n'avait pas de recherchistes. Puis on n'avait pas de caméraman en studio. Honnêtement, on était des pieuvres. Donc, si on a à nouveau des redevances et si les ministres mettent leur culotte, on va pouvoir avoir une équipe et redonner une voix à ces personnes, à ces organismes qui n'ont aucune tribune,
à part s'ils sont chanceux, et que leur événement se passe en 2 faits divers. Là, ils ont une chance. Sinon, ils n'en ont pas. C'est tout pour moi. J'ai rarement vu Magali s'exprimer de cette façon-là. Vous pouvez comprendre sa rage, sa colère, je la partage. Je disais tantôt, dernière émission de À l'affiche en direct, il y aura peut-être des reprises. Nous n'y serons plus. Est-ce qu'il va y avoir une intervention? On ne le sait pas. Vincent Géracitano a pris la décision de cesser. Comme tu disais, Magali, ça fait quoi, 2 ans? 2 ans qu'il essaie de trouver une solution, malheureusement sans résultat. Les gens vont aller où? On ne vous abandonne pas. Sauf que malheureusement, on n'est plus en mesure de vous présenter des dossiers de personnes dont vous ne verrez pas le visage et vous ne saurez pas qu'ils sont disparus ou qui manquent à l'appel. Sauf si, évidemment, une des personnes disparues s'adonne par hasard à connaître un média quelconque qui va lui donner de la visibilité. Ici, on donnait de la visibilité à tout le monde. Tout le monde, sans égard à la couleur, l'origine ethnique, la religion. On donne la visibilité à tout le monde. Tout le monde. On va trouver une autre solution. On espère, mais la solution n'est malheureusement plus entre nos mains. Elle est entre les mains de notre gouvernement libéral. On se quitte pour une courte pause. Au retour, on voulait parler de la prison Leclerc et on va en parler, François. Donc, nous aurons avec nous Daniel Benson, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu, qui est conférencier.